Shalom Bracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie. Diffusez ces cours et que Hachem vous protège. Chacun qui diffuse, il aura la bracha de Rabbi Pinto. Si chacun diffuse ce cours de 5 minutes, 6 minutes, alors quoi? On dépense tellement des heures dans les téléphones. Si on écoute un petit cours de Torah, une petite histoire qui va nous renforcer dans la Emouna, c'est la plus belle chose qui peut arriver. Alors cette histoire-là, elle est belle. Il y a longtemps, peut-être 25 ans, 20 ans, j'étais à Toulouse, chez la famille Benamou. Et eux, ils sont très, très, très liés avec mon père. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, les enfants à eux, Gilbert, Madame Benamou, Gilbert et Roger, la famille, ils sont très proches de notre famille. Et l'histoire, elle a commencé comme ça. J'étais chez les parents. Armand Alav Shalom était vivant. Armand Benamou Alav Shalom était vivant. Et c'est lui qui m'a poussé à venir à Toulouse. Et voilà, j'allais à Toulouse de temps en temps, en voiture avec Léon Haddad Alav Shalom. Et un jour, j'ai dit à Madame Benamou, ça fait longtemps que je n'ai pas goûté le poisson de la rivière. En arabe, on l'appelle le hudlouad. Alors, elle me dit, aïe, 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 on avait le hudlouad, mais on l'a plus. Des morceaux que j'ai ramenés du Maroc, il n'y a plus. Alors, son mari lui dit, si Rabbi David, il demande le hudlouad, tu as un grand congélateur, tu as là-bas des centaines de kilos, et du poisson, et de la viande, et de tout, parce que toujours tu fais la réserve, tu cherches. Il lui dit, Armand, mais cette semaine, j'ai débarrassé tout ce qu'il y avait, j'ai tout enlevé du frigo, pour justement pouvoir si j'ai le hudlouad, parce que je sais que Rabbi David, il l'aime, et je ne l'ai pas trouvé. Et Armand lui dit, si Rabbi David, regardez quel émouna, si Rabbi David il te demande, c'est qu'il y a. Alors, elle lui répond, mais Armand, mais il n'y a pas. Encore il lui répète, et pourquoi tu tiens tête? Si Rabbi David demande le poisson, le hudlouad, c'est qu'il y a. Viens, on descend à la cave, viens, on cherche. Je dois vous raconter qu'une fois, ils ont eu le feu chez eux, et toute la maison est devenue noire. La maison n'a pas brûlé, mais toute la maison est devenue noire, sauf le tableau de Rabbi Pinto. Il est resté blanc. C'est extraordinaire. Bon, ils descendent en bas, ils enlèvent tout. Alors, déjà, ils ont enlevé la moitié du frigo, et il dit à son mari, j'arrête là. Non, il faut qu'on enlève tout. Armand, en bas, jamais je mets le poisson. Toujours le poisson, je le mets en haut. Toujours de côté en haut, parce que toujours, j'ai besoin du poisson. Et en bas, il n'y a que les choses cuites. Ils sont en bas. Et je sais ce que j'ai en bas. Voilà la liste. J'ai la liste que je l'ai fait hier. Papa. En bas, il n'y a que ce qui est cuit. Il n'y a pas de poisson. Il lui dit, enlève tout. Rabbi David, il a dit, il veut le hudlouad, alors c'est qu'il y a le hudlouad. On cherche. Ils enlèvent, ils ont tout enlevé. Et chaque fois, il dit à son mari, Armand, ça fait 1 heure. Ma chère femme, tu cherches. C'est Rabbi David, il a dit, il veut le hudlouad, c'est qu'il y a. Mes amis, une fois qu'elle a tout enlevé, elle trouve un paquet. Un paquet. Elle le regarde. Elle dit, c'est pas possible. C'est le hudlouad. Mais c'est pas possible. Alors il lui dit, bon, c'est pas fait qu'on cherche d'où il est venu. Rabbi David, il a dit, il veut du poisson, le hudlouad. Voilà, tu as trouvé le hudlouad. Allez, tu lui fais.
Jusqu'à maintenant, c'est le mystère. D'où le Hud Lwad il est venu. On s'en fout. Le plus important, c'est qu'on a mangé le poisson de la rivière. Peut-être, on ne va pas chercher des choses qu'on ne va rien comprendre. Mais vous savez, j'ai entendu une histoire de Baba Salé de Colombéchar. Il y a deux Baba Salé. Il y a le Baba Salé qui est enterré à Nitivot, et il y a le Baba Salé qui est enterré à Colombéchar en Algérie. Il est très connu. Alors, cette histoire, c'est Alav Shalom, Makhlouf Maman de Lyon, qui me l'a raconté il y a 35 ans. Je mangeais chez lui. Une fois, je lui ai dit, raconte-moi une histoire de Baba Salé de Colombéchar, parce qu'il le connaît bien. Il me raconte, il m'a dit une fois, il est venu chez nous à la maison, à Béchar, et on lui a fait, chaque samedi soir, il vient chez nous, on lui fait chaque samedi soir que du poisson, il ne veut pas la viande, chaque samedi soir. Et un jour, il vient chez nous, et il nous dit, on lui dit, Rabbi, ce soir, on va manger de la viande. Non, moi, le samedi soir, je mange que le poisson. On n'a pas de poisson, depuis vendredi, il n'y a pas de poisson, à cause de, c'est l'hiver, et il dit, je m'en fous, moi je veux le poisson. Il dit, on n'a pas de poisson. Vous avez un puits, il leur demande. Oui, on a un puits. Alors, apportez-moi un seau. Ils lui ont apporté le seau. Jetez le seau dans le puits. Si vous sentez que le seau bouge, c'est qu'il y a des poissons. Mais Rabbi, c'est un puits. Il n'y a pas de poisson dans le puits. Jette le seau. Et voilà, il voit le seau qui bouge. Il prend le seau, il y avait du poisson. D'où ce poisson il est venu? J'ai dit à Makhlouf, Maman Makhlouf, tu as vu le poisson? Rabbi David, j'ai 60 ans. Je ne vais pas vous mentir. C'est ça. Mes amis, avec les tzadikim, on ne bouge pas. Hachem, il fait les choses pour eux au-delà de la nature. Que le bon Dieu vous protège, que le zéro des tzadikim soit avec vous. Amen.